Bonjour à tous, je suis Karine, tarologue médium avec la clairaudience et la clairvoyance, pour ceux qui me connaissent déjà. Je réalise cette nouvelle vidéo pour vous en synchronicité aujourd'hui. Le domaine est plutôt professionnel. Je vous montre un petit peu comment je mène une séance. Donc au départ, je prends la date de naissance de la personne. Là, bien sûr, je ne peux pas le faire. Dans ma séance, je décris la façon d'être de la personne dans sa vie en général. Ça parle plutôt pas mal, hein. On est dans le référentiel de naissance de Georges Colleuil. Et puis je regarde un petit peu l'état d'esprit du moment. Donc là je commence tout de suite pour regarder votre état d'esprit. Donc là on est dans le domaine plutôt pro. Donc on va regarder comment vous vous sentez professionnellement, quelles sont vos aspirations, quel est votre mental. J'utilise le Béline, que je connais bien, tout comme le tarot d'ailleurs. Eh bien c'est vraiment la carte qui correspond complètement, puisqu'on a une carte solaire, les honneurs. Donc on a envie de distinction, de sortir du lot, de montrer ce qu'on sait faire avec cette couronne. La carte des honneurs est, comme je vous l'ai dit, solaire, donc on va vers une évolution plutôt favorable. Donc on a envie d'y arriver, on a un potentiel et on a cette envie qui est quand même un moteur, hein. Quand on a l'envie, c'est le moteur. Pardon. Je vais faire un tirage à la coupe, comme je le fais souvent. Donc avec mes clients et clientes, je leur demande de me donner deux numéros de 1 à 22 ou de 22 à 1. En l'occurrence, là, c'est moi qui tire les cartes pour vous en synchronicité à cet instant précis. Sachant que la question est, comment évoluent mes objectifs professionnels? Comment évolue le côté pro actuellement? Alors, je fais cette coupe et j'ai un petit travail à faire de réflexion. J'ai en positif plutôt l'étoile qui indique qu'en fait on a envie d'y arriver, que les choses se mettent en place avec l'étoile. On est dans la douceur, dans la bienveillance, on a envie que ça fonctionne. Alors pour ceux qui sont dans l'esthétique, c'est très positif, très favorable. Je vais faire ce petit montage qui ne me prend pas longtemps. Un petit calcul. En négatif, on a le mât. Donc on a peut-être une peur de nouveaux départs, on a des projets, mais on a peut-être cette peur de bouger, d'aller de l'avant, voilà, de prendre son sac et de partir ailleurs. Alors je fais mon petit calcul, laissez-moi quelques instants. Alors, on peut avoir en fait quelques freins actuellement parce que on a beaucoup de réflexions. Je pense que ce n'est pas tout à fait le moment d'agir. En ce moment, il faut bien penser votre projet. Votre choix de partir n'est peut-être pas complètement mûri pour ceux qui ont envie de bouger, d'aller ailleurs. Il faut bien penser votre projet. L'étoile vous dit que oui, ça va se mettre en place, mais il ne faut pas aller trop vite. Parce que, si je ne me suis pas trompée, je recompte pour être sûre. Voilà, 9, 10, 11, 12, 12 et 22. C'est ça. On a la carte emblématique du travail qui se trouve du côté des problématiques. Ça veut dire qu'en fait, il ne faut pas aller trop vite. C'est vraiment le message que j'ai aujourd'hui pour vous. Oui, ça se met en place avec l'étoile, mais non, il ne faut pas aller trop vite. Oui, ça se met en place, mais il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas, voilà, se précipiter, il faut bien penser, d'autant que de toute façon, ce serait bloqué parce que j'ai deux pendus. Donc, on a vraiment cette notion de réflexion qui, aujourd'hui, se met en place. Pour ceux qui sont également dans le médical, eh bien, c'est la carte emblématique du médical, ce pendu. Mais surtout, on vous dit... Ok, ça se met en place, je répète, mais attention, n'allez pas trop vite, il faut attendre. Si cela résonne en vous, eh bien, ça vous correspond complètement. Je vais aller voir un petit peu plus loin comment ça évolue. Ça, c'est dans les 2-3 mois. Alors, 12 et 7, alors ça, c'est plutôt pas mal. Ok, donc ça se met en place, c'est confirmé. Je vais vous expliquer. Ah oui, ça se met vraiment en place, hein. Moi, je vous dis tout ce que j'ai. Vous voyez, au début, c'est un peu long, voilà, je vous mets en garde. Mais
Je dis toujours les choses comme elles sont, sans vous faire peur, juste pour vous faire ouvrir les yeux. 16. Voilà. Donc si je ne me suis pas trompée, eh bien on a la carte emblématique du travail, c'est-à-dire notre empereur. Alors c'est pas l'emblématique, c'est la deuxième, parce que c'est le chariot. Donc ça veut dire qu'on attend. Mais ensuite, au-delà des 3 mois, j'ai cet empereur qui intervient, qui se cache, je vous le montre. Voilà. Cet empereur qui rapidement intervient après cette période d'attente et de réflexion. L'empereur ici met en marche le travail. On est dans la construction, pour ceux qui sont dans la construction, pour ceux qui sont dans n'importe quel métier, de toute façon, on est dans la prise de décision, dans la mise en marche du travail. Et ça se met en place. Donc si vous êtes un homme, c'est d'autant plus fort qu'en fait, l'empereur est sorti du côté positif. Donc ça veut dire que vous êtes dans l'action. Vraiment, on agit après avoir fait cette réflexion nécessaire. Ok, on peut agir. L'étoile vous dit que de toute façon, ça se met en place dans un certain temps. Là, vous mettez en place, au-delà de ces 3 mois, j'ai un autre empereur qui intervient, et ensuite j'ai ce soleil qui domine le tout, qui dit que oui, on peut éventuellement s'associer pour ceux qui le veulent. Le soleil nous indique qu'on est plutôt lumineux, il est en dernier, donc c'est la dernière carte de la pyramide. Le soleil indique qu'on est lumineux, qu'on est prêt à s'investir, enfin qu'on est déjà investi, qu'on est dans l'échange, la solidarité, et que ça fonctionne, hein. C'est une carte solaire, le soleil, hein, comme son nom l'indique. Donc voilà, on est acteur de cette mise en route après avoir réfléchi. Donc j'espère que ces clés vont vous aider à avancer, que si ça vous parle, eh bien, si ça résonne en vous, c'est parfait, c'est que vous êtes au bon endroit au bon moment à recevoir ces messages. Il n'y a pas de hasard, hein. Si vous me regardez, c'est qu'il y a des choses sans doute à comprendre si vous avez été jusqu'au bout. Eh bien, j'ajouterais que dans mes consultations, vous m'appelez, on prend rendez-vous ensemble, et ensuite je vous rappelle, je suis de plus en plus amenée, alors là on n'est plus dans le pro, mais je suis de plus en plus amenée en fait à recevoir des messages de défunts. J'ai énormément de frissons, ça se met en place, et je pense que j'ai un travail à développer à ce niveau-là, qui déjà se met en place, j'ai déjà des réponses. Donc si ça vous concerne, je veux bien essayer avec vous. Vous m'appelez et on essaye. Je ne vous garantis rien parce qu'en fait les défunts nous choisissent. Donc ça peut fonctionner comme ne pas fonctionner. Rien n'est assuré. Il faut qu'il y ait un lien enfin spirituel entre le défunt qui quelque part vous emmène à m'appeler, à me choisir pour communiquer des messages. Au cours de ma carrière, j'ai déjà eu plusieurs expériences à ce sujet. Par exemple, un jour, j'ai eu un jeune homme qui m'a dit « Je voudrais avoir des nouvelles de ma tata qui est décédée. » Et j'ai regardé le message que j'avais, je lui ai dit « Je crois qu'elle s'occupe de bébés dans l'au-delà. » Il s'est mis à pleurer. Il m'a dit « Eh bien, elle a toujours voulu avoir des enfants, elle n'a jamais pu en avoir. » Et du coup, rien que d'en parler, j'ai moi aussi des frissons. C'était vraiment très fort. Bon, j'ai d'autres exemples, hein, j'arrive à capter des prénoms. Et puis donner des messages, je me laisse porter. Là, j'ai des cartes, j'ai pas de cartes. Le mieux, c'est de laisser venir. Encore une fois, je ne vous garantis rien, mais en tout cas, je veux bien essayer. Je vous dis à très bientôt avec grand plaisir. C'est bon, Sacha? C'est bon. Nickel. Donc moi, c'est comment évolue votre